Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du OnePlus Nord N100 qui est juste là. Enfin, ça c'est la boîte. Le téléphone, il est là. Dans cette vidéo, on va aborder son design, ses performances, sa fiche technique. Bref, on va tout passer en revue. Mais avant, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick et sur ma chaîne, on parle de tech, de tests, de news, de leaks, etc. Si tout ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche pour être prévenu de la publication de mes futures vidéos. Je suis également présent sur les réseaux sociaux, les liens sont juste en bas dans la description. Dans la description, vous retrouverez également un lien vers le unbox de ce smartphone, puisqu'il y a certainement des choses sur lesquelles je ne reviendrai pas dans cette vidéo. Donc à présent, tous les unbox de tous mes produits, comme je l'avais déjà dit précédemment, sont disponibles sur Facebook et Instagram pour compléter un petit peu ce que je fais par rapport à YouTube. Bref, assez tergiversé, on rentre à présent dans le vif du sujet en parlant un petit peu de ce smartphone, le OnePlus Nord N100. Donc il n'y a pas très longtemps, une quinzaine de jours, 3 semaines, quelque chose comme ça, OnePlus a officialisé 2 nouveaux smartphones plutôt orientés entrée de gamme. Donc celui-ci, c'est le moins cher des deux qui a été présenté. Il y a également eu le N10, qui est un peu plus cher, lui. Donc celui-ci, il a 200 €. Le N10, lui, coûte 350 €. Et oui, OnePlus est en train de changer de cap. On l'avait déjà vu avec la sortie du premier Nord, qui lui était un petit peu plus cher. À présent, le constructeur souhaite être dans toutes les gammes pour attirer donc plus de clients. C'est quelque chose dont OnePlus nous a pas forcément habitués, puisque je le rappelle, au tout début, la marque s'est surtout fait connaître pour venir casser les prix dans le haut de gamme, vraiment dans le secteur du smartphone premium. On qualifiait d'ailleurs le OnePlus One, donc le tout premier smartphone de la marque, de flagship killer. Ensuite, avec le temps, les prix ont pas mal augmenté et on peut plus à présent qualifier les derniers smartphones haut de gamme de flagship killer. Je suis moi-même un adepte de cette marque puisque je possède le OnePlus 8 Pro. Alors quand j'ai vu sortir ces petits smartphones d'entrée de gamme, je me suis dit tiens, j'ai bien envie de les tester. Là aujourd'hui, je commence par le N100 pour vous parler un petit peu du design de ce smartphone. Il est fait de plastique, donc la coque à l'arrière, c'est du plastique. À l'avant, on y retrouve un grand écran de 6,52 pouces, LCD et non pas OLED, je tiens à le préciser. Il y a un petit capteur à selfie ici en haut à gauche. Et à l'arrière, donc, il y a un capteur d'empreinte, puisque technologie LCD oblige, il ne peut pas être intégré à l'écran. On retrouve également à l'arrière, en haut à gauche, un module photo équipé de 3 capteurs. Il est légèrement proéminent, donc, ce module photo, parce qu'il sort un petit peu de la coque. Quand on le pose sur une table, on ressent pas forcément ce module, enfin ça va, ça reste quand même assez stable. Sur la tranche droite, on retrouve le bouton pour allumer le smartphone. Sur la tranche gauche, on retrouve le slot Dual Nano SIM, ainsi que les boutons pour augmenter ou baisser le volume. Sur la tranche inférieure, on a le droit à un port jack, et oui, une prise USB-C, ainsi qu'un haut-parleur. Chose que j'ai tout de suite remarqué sur le smartphone, c'est que OnePlus a fait l'impasse sur le petit bouton glissant qui permet de changer de mode, de passer en mode vibreur, silencieux ou normal. Tous les cas, je trouve le design de ce smartphone plutôt agréable. Pour ce prix-là, de toute façon, il fallait pas s'attendre à mieux. On est quand même à un smartphone qui coûte moins de 200 €, je le rappelle. En tout cas, je trouve plutôt sympa. On va également parler à présent de sa fiche technique. Je vous affiche d'ailleurs à l'écran la fiche technique complète. Donc, moi, ce que je retiens, c'est qu'on a droit donc à un SoC Qualcomm Snapdragon 460. J'y reviendrai d'ailleurs un petit peu plus tard pour vous parler de ses performances. Il est associé à 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage en UFS 2.1. L'écran est donc de type LCD et ce que je retiens, c'est qu'il dispose d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Concernant la batterie, on a droit à une batterie de 5000 mAh. Il y a donc un capteur grand angle de 13 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un autre pour la profondeur de champ également de 2 mégapixels. Le capteur à selfie est lui de 8 mégapixels. Également chose intéressante, ce smartphone bénéficie également de la stéréo. Voilà pour les grandes lignes concernant donc la fiche technique. C'est plutôt alléchant, je trouve, pour un smartphone qui coûte moins de 200 €. J'ai un petit peu maintenant m'attarder sur l'écran de ce OnePlus Nord N100 qui est donc LCD, 90 Hz en taux de rafraîchissement et d'une définition de 720 par 1600 pixels. Il est notamment protégé par un verre Corning Gorilla Glass 3. Après l'écran, je le trouve plutôt agréable franchement à utiliser. Un taux de rafraîchissement de 90 Hz,
nous permet également de bénéficier d'un meilleur sentiment de fluidité au sein du système d'exploitation. On a également de bons angles de vision. Après, clairement, on n'a pas la même qualité d'affichage que sur les smartphones plus haut de gamme de la marque, qui reposent notamment donc sur des écrans OLED. En termes de luminosité, je trouve que ça manque un petit peu de pêche à ce niveau-là, parce qu'on peut avoir des soucis de lisibilité en plein soleil. Autre point qui est également important, même si moi personnellement je ne trouve pas ça forcément gênant, on a également un petit menton juste en bas de l'écran. Mais sur des smartphones de cette gamme, c'est parfaitement normal. Ce qui m'amène maintenant à devoir vous parler de la surcouche OxygenOS de ce smartphone. Donc si vous n'êtes pas un adepte de la marque OnePlus, en général, OxygenOS c'est une surcouche très légère, peu impactante, reste assez proche de l'Android stock, du moins dans cette version-là, puisque en fait, on n'a pas la même version que sur les derniers smartphones, notamment les derniers OnePlus 8 qui bénéficient d'OxygenOS 11, donc basé sur Android 11. Ici, on est encore sur OxygenOS 10, basé sur Android 10. Il y a eu en fait des petits changements cosmétiques dans la toute dernière version d'OxygenOS, notamment pour être plus pratique à utiliser d'une seule main. On ne profite donc pas de toutes les améliorations de la dernière version d'OxygenOS sur ce smartphone. De plus, OnePlus a également communiqué sur l'avenir des mises à jour de ces derniers smartphones, donc le N10 et le N100 ne profiteront que d'une seule mise à jour majeure et d'un support un peu plus long terme concernant les mises à jour de sécurité. Visiblement, ce smartphone ne passera qu'à Android 11, il n'aura pas le droit aux futures versions, donc Android 12, etc. C'est une chose importante pour beaucoup d'utilisateurs, donc je préfère le préciser. En tous les cas, OxygenOS est toujours très agréable à utiliser sur ce smartphone. On retrouve franchement vite ses repères. Hein. Si vous avez l'habitude des smartphones OnePlus, vous allez clairement pas être dépaysé. Hein. Même sur n'importe quel smartphone Android stock, l'un des principaux avantages d'OxygenOS, c'est de ne pas en fait avoir beaucoup de fioritures. Il n'y a pas beaucoup d'applications préinstallées. Là, je vous l'affiche à l'écran d'ailleurs, vous puissiez le voir de vos propres yeux. Donc, c'est plutôt agréable à utiliser. Franchement, j'ai rien à dire à ce niveau-là. C'est parfaitement fluide. Je note toutefois quelques saccades à certains moments. C'est notamment dû au SoC d'entrée de gamme dont jouit ce téléphone, notamment quand on lance plusieurs applications qui peuvent consommer des ressources sur le smartphone. Mais sinon, je trouve que le système d'exploitation est parfaitement optimisé pour ce smartphone. On va donc à présent parler des performances de ce smartphone. Je le rappelle, Snapdragon 460 associé à 4 Go de RAM. Je vous affiche d'abord des benchmarks à l'écran pour que vous ayez en fait une idée des performances de cet appareil. Que ce soit donc de la lecture de vidéos ou encore des jeux. J'ai pu jouer à pas mal de jeux comme Call of Duty. Tout est parfaitement fluide. J'étais assez étonné puisque je m'attendais pas en fait à ce qu'on puisse jouer aussi bien à ce genre de jeu qui est assez nerveux en plus. Dans tous les cas, j'ai passé un bon moment à m'éclater un petit peu sur Call of Duty et également à jouer à d'autres jeux qui sont quand même relativement gourmands en termes de ressources. Donc pour un smartphone à moins de 200 €, faut pas forcément s'attendre à des miracles au niveau des graphismes. Néanmoins, c'est largement assez fluide pour pouvoir jouer sans aucun problème. Donc bonne surprise de ce côté-là, je suis rassuré. Nous allons à présent parler un petit peu de l'audio de ce smartphone qui bénéficie de 2 haut-parleurs en stéréo, ce qui est plutôt appréciable. Il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui font cet effort, même parfois sur des smartphones plus chers. Donc là, je vous propose déjà d'avoir un petit aperçu, même si c'est difficile à restituer en vidéo. Un petit peu faire le tour du propriétaire en parlant du design de ce nouveau Chromecast. Il a une forme arrondie, moi j'ai pris la couleur bleue. On retrouve un unique connecteur USB-C donc pour l'alimenter. Et à l'arrière également un petit bouton pour le réinitialiser. Donc on le branche directement au port HDMI et donc le Chromecast pendouille derrière la télé. On va également parler un petit peu de sa télécommande. Bien entendu, ne vous attendez pas à des miracles, les basses sont assez peu présentes, le son manque clairement de clarté parfois, voire même de profondeur, mais ça reste quand même assez correct. Ensuite, j'apprécie tout particulièrement le fait qu'il y ait une prise jack sur ce smartphone, alors que le constructeur l'a totalement délaissé sur ses smartphones haut de gamme. On a d'ailleurs le droit également à des écouteurs de bonne qualité. OnePlus donc fournit vraiment de très bonnes prestations à ce niveau-là.
puisque les écouteurs n'étaient pas dans la boîte. Si vous avez pu le voir dans ma vidéo unbox, ils étaient fournis à part. Mais bon, ça reste des écouteurs qui reposent donc sur l'USB-C. Je tenais quand même à le souligner. Après, rien ne vous empêche d'utiliser votre propre casque ou vos propres écouteurs avec la prise jack. Néanmoins, la prestation offerte donc par ces écouteurs qui sont des intras sont plutôt bonnes. C'est vraiment pas dégueu en termes de qualité audio. J'étais vraiment agréablement surpris justement que OnePlus mettait à disposition d'aussi bons écouteurs avec un smartphone d'entrée de gamme. Vraiment, chapeau. On va à présent aborder le chapitre photo, puisque la photo, c'est un élément essentiel pour énormément d'utilisateurs de smartphones. Alors comment est-ce qu'il s'en sort? Je vous propose de faire un tour des différents clichés que j'ai pu capturer avec ce smartphone. Donc il faut bien avoir en tête que là, on a un smartphone qui coûte moins de 200 €. Donc il ne faut pas s'attendre à un résultat qui égale donc ceux des smartphones les plus haut de gamme. Néanmoins, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. On a un bon piqué, un bon rendu et une bonne netteté, donc avec le capteur photo principal de 13 mégapixels grand angle, quand toutes les meilleures conditions sont réunies, notamment en matière de luminosité. Quand on commence déjà à manquer un petit peu de lumière, c'est là qu'on voit que le rendu n'est plus du tout le même, avec une présence assez marquée de bruit numérique sur la photo. Le capteur macro de 2 mégapixels, je trouve lui particulièrement mauvais. C'est-à-dire qu'avec 2 mégapixels seulement au niveau de la définition de l'image, c'est pas forcément folichon. On peut également faire de très bonnes photos portraits. Je vous propose également de l'avoir quelques exemples, avec donc un flou d'arrière-plan qui est plutôt pas mal. Bon, moi j'ai pas beaucoup de cheveux, hein, donc forcément c'est pas très compliqué pour l'appareil photo. On a également un mode panorama. Maintenant, moi, ce que je regrette un petit peu, mais bon, sur un smartphone à moins de 200 €, je pense qu'il n'aurait pas forcément pu le proposer. J'aurais préféré avoir un deuxième capteur en ultra grand angle plutôt qu'un capteur macro que je trouve finalement assez superflu. Là, c'était vraiment juste pour dire, voilà, on a 3 capteurs photo sur ce téléphone, parce que je vois vraiment pas pourquoi ils ont rajouté ce capteur macro. Ils auraient très bien pu se contenter des 2 capteurs, donc le capteur principal est pour la profondeur de champ, plutôt que de rajouter celui-ci. Côté vidéo, je vous propose également de voir une petite démo pour que vous fassiez votre propre opinion. Donc c'est 1080p jusqu'à 30 images par seconde au maximum. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Donc voilà, je trouve qu'au niveau du module photo, il s'en sort relativement bien. Néanmoins, le capteur à selfie, c'est un petit peu plus aléatoire, même quand on a des bonnes conditions de luminosité. On a notamment des petits problèmes d'exposition, mais là, je trouve ça tout à fait normal pour un smartphone voilà, de cette gamme. Il n'y a rien d'alarmant, rassurez-vous. Je poursuis en parlant autonomie. On a donc droit à une batterie d'une capacité de 5000 mAh. Sans surprise, le smartphone peut compter sur une endurance qui est relativement importante. On peut tenir 2 jours en ayant bien sûr une utilisation pas trop intensive du smartphone, notamment en matière de jeux vidéo et de vidéo. Mais on peut tenir 2 jours, voilà, sans trop de problèmes. Et puis il faut dire également qu'il y a également pas mal d'optimisation au niveau de la surcouche qui permettent donc de grappiller quelques précieuses minutes, voire des heures. Donc en tout cas, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose d'avoir mis une batterie d'une telle capacité, surtout pour un smartphone au prix assez contenu. Voilà, on arrive à présent tout doucement à la fin de cette vidéo. Au final, quel est mon ressenti sur ce smartphone?
Alors j'ai beaucoup apprécié ce temps passé en sa compagnie. Certes, c'est pas le smartphone le plus fou que j'ai pu voir. À moins de 200 € d'ailleurs, la concurrence est assez rude, notamment du côté de chez Redmi et Xiaomi. Sans oublier le Poco X3. Est-ce que OnePlus va arriver à imposer ses nouveaux smartphones d'entrée de gamme? Je ne suis pas forcément sûr, mais bon, l'avenir nous le dira. Tout du moins, ce smartphone peut en tout cas répondre à beaucoup d'attentes. Ce que je regrette, c'est notamment la politique de mise à jour de OnePlus sur ces appareils. Une seule mise à jour, c'est peu, surtout que là on démarre avec Android 10 alors qu'Android 11 est déjà disponible sur les derniers smartphones haut de gamme de la marque, les OnePlus 8 et le OnePlus 8T. Donc je me dis qu'ils auraient déjà au moins pu le sortir avec Oxygen OS 11. C'est un peu dommage là. Alors le smartphone n'est disponible pour l'instant que dans le coloris Midnight Frost, donc une sorte de gris bleuté comme ça, j'ai un peu du mal à définir la couleur, pour 200 €. Voilà, c'est assez accessible. Je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la description si vous souhaitez acheter ce smartphone. Donc voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci beaucoup de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche. Je suis également présent sur les réseaux sociaux. Les liens sont juste en bas dans la description. N'hésitez pas non plus dans les commentaires à me poser vos questions s'il y en a. J'y répondrai avec un grand plaisir. Pour ma part, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.